Bonjour. L'Évangile de Marc, au chapitre 7, nous rapporte que des pharisiens et quelques spécialistes des Écritures juives qui étaient venus de Jérusalem se sont assemblés autour de Jésus. Ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées selon la coutume juive. En effet, les pharisiens, comme tous les Juifs, sont attachés à la tradition des anciens. Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils respectent beaucoup d'autres pratiques, comme le lavage des coupes, des pots, des plats, etc. Les pharisiens, ici présents, demandent donc à Jésus: mais pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens et prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: vous êtes des hypocrites. Ésaïe le prophète avait bien raison lorsqu'il déclarait de la part de Dieu à votre sujet: ce peuple m'honore en parole, mais leur cœur est loin de moi. C'est en vain que ces gens me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines, dit Jésus. Et vous laissez de côté les commandements de Dieu pour suivre la tradition humaine. Appelant de nouveau la foule, Jésus leur dit alors: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'égard de la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme, en effet, que sortent les pensées perverses, les inconduites, les vols, les meurtres, les adultères, la cupidité, la méchanceté, les fraudes, la débauche, l'envie, la diffamation, l'orgueil et toute démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Mes amis, ce que Jésus dénonce là, et ce qu'il dénonce le plus dans les évangiles, c'est l'hypocrisie. Et Marc, l'évangéliste, emploie le mot hypocrite une fois ici, et Matthieu 12 fois. Et vous l'avez entendu, Jésus cite un passage du prophète Ésaïe au chapitre 29. Le Seigneur dit à ce peuple: il n'est proche de moi qu'aux paroles, c'est donc du bout des lèvres qu'il m'honore, mais de cœur il est loin de moi. La reconnaissance qu'il prétend avoir de mon autorité n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. On pourrait dire aujourd'hui un vernis de surface. Cela, rappelez mes amis, cela nous concerne nous aussi. N'y a-t-il pas quelque part un hypocrite plus ou moins bien caché, tapi au fond de chacun de nous chrétiens, toujours prêt à se manifester? Nos jugements, la dureté de notre cœur, les préoccupations excessives de notre apparence, nos pratiques extérieures, ne nous conduisent pas à l'amour, mais peuvent couvrir parfois les pires duretés. Or, on le voit, ce qui est une priorité pour Jésus, ce ne sont pas d'abord les rites, les pratiques à accomplir, mais des personnes à servir et à aimer. De fait, les évangiles n'exagèrent pas en affirmant que les pharisiens respectent toutes les pratiques de pureté rituelle que prescrit la loi juive. Lavage des coupes, des carafes, des plats aspergés d'eau au retour du marché. Et entre parenthèses, ces pratiques sont aussi sûrement des pratiques d'hygiène recommandables. Donc elles peuvent avoir aussi leur utilité. Bref, religieusement et socialement, les pharisiens montrent une figure impeccable.
ce qui n'est pas toujours le cas des disciples de Jésus. Mais, n'en déplaise aux pharisiens, la question n'est pas de savoir comment il faut se laver pour être propre devant Dieu et devant les hommes. La question n'est pas de savoir ce que l'on a le droit de manger ou de boire pour être en ordre avec Dieu et avec les hommes. Comme le dit Jésus, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. La vraie question, c'est ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de l'être humain. Quelles sont mes intentions, mes objectifs, mes sentiments? Ce à quoi Jésus invite, c'est à la conversion du cœur, à une réorientation de notre vie et de toutes nos pensées. Il faut donc passer de l'envie au respect, de la cupidité au partage, de la démesure à la simplicité. Oh, ce n'est pas si simple. C'est un vrai changement du cœur, une vraie métanoïa qui demande une attention de tous les jours. L'extérieur, c'est la zone du paraître. C'est tout ce qu'il y a en nous de conventionnel, de superficiel. Ce sont tous nos masques, et spécialement notre masque préféré. Vous savez, cette image idéale de nous-mêmes que nous poursuivons plus ou moins consciemment, que nous projetons sur tout ce que nous faisons ou disons. Ben ouais, c'est notre tendance humaine naturelle. L'intérieur, c'est la zone du vrai et de l'authentique. C'est ce que nous sommes devant Dieu lorsque nous lui donnons droit de regard sur nous-mêmes, lorsque nous accueillons humblement la parole sommeille en nous et qui est capable de nous sauver. C'est le lieu finalement des choix décisifs de la fidélité quotidienne de la vie chrétienne. Mais mes amis, c'est aussi en cet intérieur de nous-mêmes que bouillonne, c'est vrai, l'agressivité et la rancœur, que se glisse le mépris et l'égoïsme, que naît trop souvent le désir d'utiliser les autres à notre profit. Ce qui sort du cœur, dit Jésus, voilà ce qui rend l'homme impur, c'est-à-dire qu'il l'éloigne de Dieu et des autres. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent la méchanceté, l'envie, l'orgueil et la démesure. Cette hypocrisie, ce porte-à-faux que Jésus nous reproche, nous le connaissons bien, nous le connaissons tous. Ce divorce intime entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'être et le paraître, entre l'homme ou la femme que nous voulons être et l'homme que nous laissons ou la femme que nous laissons vivre en nous. Et la vie de tous les jours nous fait prendre douloureusement conscience de ces décalages, de ces lézardes, de ces incohérences, de ces déchirures de notre véritable personne. Appelant la foule, Jésus donc disait « Tout le mauvais vient du dedans ». Autre traduction. Il ne suffit pas pour nous, disciples du Christ, de saupoudrer notre existence de quelques moments de prière. Ce qui intéresse Dieu, c'est le dedans, c'est le cœur. Il nous veut, lui, le Seigneur tout entier, pour nous sauver tout entier. Il veut surtout en nous ce creux le plus secret, d'où partent toute compréhension, tout amour, tout choix et toute décision. Notre cœur. Car il n'y a pas de vérité totale tant que l'homme n'est pas à l'écoute du Dieu vivant et vrai. Il n'y a pas d'amour vrai tant que cet amour n'est pas noué, attaché en Dieu lui-même. Il n'y a pas pour nous de vie authentiquement libre
tant que nous ne laissons pas à Dieu les mains libres pour agir et conduire notre destin. Sans lui, je ne puis rien faire. Être cohérent, c'est cela le contraire de l'hypocrisie. Être cohérent, c'est mettre en accord ce qu'il y a dans le cœur et que l'on montre alors dans nos actions. Être cohérent, ce n'est pas facile, certes, parce que c'est avoir le cœur tapissé d'amour, l'amour de nos semblables, l'amour de Dieu, sans oublier un juste et équilibré amour de soi. Quand on est cohérent avec l'Évangile, il y a toujours une part de générosité, de partage, de communion avec ceux qui sont dans le besoin. Alors à chacun de percevoir librement le lieu, la manière, la façon et les personnes avec qui vivre ce partage. Être cohérent, ce n'est pas facile. Mais nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes accompagnés sur le chemin. Comme le disait déjà Moïse, je cite, « Le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. » Fin de citation. Et il est même avec nous, et en nous tout le temps pour nous guider. Il nous donne en fait 2 lumières. La première lumière, les 10 commandements, que l'on appellerait plus justement les 10 paroles de vie, qui permettent une vie respectueuse de Dieu, des autres et de soi-même. Et puis la deuxième lumière, qui va au-delà des 10 paroles de vie, c'est l'esprit de lumière et d'amour que Dieu veut mettre en nous. Si nous l'écoutons, alors il habille notre cœur et nous donne à comprendre les chemins d'amour que nous avons nous-mêmes alors à tracer. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.